Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien en cette fin de vacances. Alors aujourd'hui, pas de blague, pas de sketch, pas de podcast, mais plutôt une vidéo informative sur un homme qui a quand même une vie... Je vais fermer la fenêtre. Sur un homme qui a une vie quand même incroyable, hein. Il est de là à là. Mais d'abord, un petit placement de produit. Non, c'est faux, j'ai vraiment... non. Alors, connaissez-vous cet homme? Non? Moi non plus. Non. Plus sérieusement, cet homme c'est Joseph Cabri et il a une histoire, comment dire, croustillante. Je vais donc vous raconter sa petite vie. Joseph Cabri est un jeune homme qui est né à Bordeaux, je crois. Je vais vérifier. Ce jeune homme est un Bordelais qui est né en 1780. Donc très vite, il s'intéresse à ce qui est de type bateau et maritime. Il s'engage sur des corsaires français afin de tuer des gens. Mais très vite, ça ne commence à plus l'intéresser parce que bon, tuer des gens, ça va 2 secondes, mais au bout d'un moment, ça commence à faire un peu long. Hein. Donc il s'engage sur un baleinier. Et oui, après avoir tué des hommes, il va tuer des baleines. Bon, tout se passe très bien, hein, il gagne bien sa vie, il adore tuer les baleines, hein, franchement Joseph Cabri, non vraiment il est bien pendant cette vie-là. Et en mars 1798, c'est le drame. Il est en train de pêcher des baleines sur son baleinier, quand tout d'un coup dans son esprit il se dit « mais j'ai envie de déserter ». Et oui, on peut déserter d'un baleinier. Donc il déserte, il s'en va, Joseph Cabri s'en va, au milieu de la mer. Il se réfugie donc sur l'île de Nuku-Hiva, je ne sais pas si je le prononce bien, mais dans mes souvenirs ça se situe donc ici. Ça ne vous aide pas? Moi non plus. Une île qui a priori est déserte, mais très vite Joseph Cabri se rend compte qu'elle est habitée. Et pas par n'importe qui, par des cannibales. Ah bah là vous vous dites la vidéo se termine, c'est la fin de Joseph. Et non. Joseph il se dit mais je vais pas me faire manger moi j'ai pas envie. Il va aller se battre car c'était un temps de guerre avec une tribu. Il va ensuite séduire la fille du roi et il va se faire intégrer. Mais en fait Joseph il était fait pour être cannibale. Mange-moi Joseph. Voilà, la vie se passe, il oublie quasiment sa langue natale. Et puis Joseph il a des enfants. Il les mange pas mais il en a quand même. Et voilà quoi, il fait sa vie. Donc voilà, une fin de vie tranquille en perspective. Et vous doutez que non, sinon la vie de Joseph Cabri ne serait pas assez intéressante. Le 18 mai 1804, Johann Adam von Krusenstern, bon c'est un russe, qui fait le tour du monde, accoste sur cette île pour une nuit. A priori tout se passe bien, ils ne se mangent pas entre eux. Il y a une longue nuit de beuverie. Ceux qui ne connaissent pas beuverie, je vous laisse aller voir sur Google. Il vous suffit juste de cliquer là. Ensuite, donc tout va bien, hein, la soirée se passe bien. Joseph a l'air complètement avec ses tribus du coup. Mais donc la nuit se passe et le lendemain matin les Russes partent directement. Sauf que Joseph Cabri s'était endormi dans le bateau. Mais qu'est-ce qu'il fichait là quoi? On ne sait pas si c'est fait exprès ou si c'est involontaire. En tout cas, Joseph Cabri part pour la Russie. Il traverse l'Atlantique et arrive au Kamtchatka. Le Kamtchatka qui est une péninsule volcanique. On étudie ça dans tous les livres de géographie, non? Et puis là-bas, le frérot Joseph Cabri là vous vous dites, bah ça y est, il va mourir de froid, il sait pas parler russe. Non. Keneni, il s'adapte, il apprend la langue et il devient maître nageur au service du tsar. Il vient de Bordeaux. Il enseigne à ses élèves russes du coup comment faire le crawl. Pendant quelques temps. 13 ans. Je suis quasiment pas aussi vieux que ça. Mais Joseph Cabri, en fait il se sent pas à son aise en Sibérie. Et normal, il vient de Bordeaux et il se dit bah je vais partir. Et là il y a un flou dans l'histoire, on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais Joseph Cabri va se retrouver à Valenciennes. Donc si vous ne savez pas où c'est une ville dans le nord. Hein, c'est ma ville. Et à Valenciennes, qu'est-ce qu'il devient? Il devient tout simplement saltimbanque. Et oui, Joseph Cabri, après avoir été chef de guerre et mari d'une tribu, il est maître nageur au service du tsar et ensuite il devient saltimbanque. Alors il gagne sa vie et en racontant justement sa vie, mais au bout d'un moment ça va plus trop plaire et il a envie de du coup revoir sa famille qui est restée sur l'île de Nuku-Hiva. Sauf que malheureusement pour lui, il va attraper un rhume. Il allait en Sibérie, il attrape un rhume à Valenciennes et il va mourir là. Hein, Rest in peace, Johnny. Rest in peace, Joseph. Voilà, j'avais tout simplement envie de vous raconter sa petite histoire qui est à mes yeux
trop sympathique. Et puis si vous n'avez pas aimé, je tenais aussi à vous remercier parce qu'on a dépassé les 50 abonnés. Donc ce n'est peut-être pas beaucoup pour celui qui regarde la vidéo ou celle qui regarde la vidéo, mais pour moi ça l'est. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine pour du coup de nouvelles aventures, parce qu'on est parti pour de longues années. Et pouce bleu, commentaire, partage, voilà, vous connaissez le bail. Allez, salut!